Programme aujourd'hui, le trésor du renard du désert, Rommel. Lors de sa campagne africaine, et plus précisément produit d'une razzia perpétrée en Tunisie, le général nazi Rommel aurait constitué un véritable trésor de guerre estimé à 20 millions de dollars. Il comportait une brassée de lingots de bijoux et de diamants. Mais alors que l'Allemagne bat en retraite, dès septembre 1943, le butin est envoyé par bateau pour être rapatrié en Allemagne. Sauf quand au Bastia et La Spezia, une escadrille américaine attaque le convoi, forçant les Allemands à couler le précieux chargement le plus vite possible. Rommel aurait, avec un commando SS, immergé 6 caisses de bois cercles de fer contenant ce butin inimaginable. Le trésor de Rommel entre alors dans la légende. Rentre alors en scène Peter Flagg en 1948. Peter Flagg, c'était l'un des 3 officiers en charge du convoi et surtout un scaphandrier de formation. Il raconte que le trésor aurait été immergé près de l'embouchure de Golo. Sur ces détails, il parvient tant bien que mal à convaincre les autorités locales et le gouvernement français d'organiser des recherches de ce trésor et de l'utiliser lui en tant que plongeur. Malheureusement, les recherches reviennent toujours bredouilles, l'argent s'amenuise et les suspicions s'installent. L'agrément de plongée qui avait été accordé à Flagg lui est retiré. En clair, il n'a plus droit de fouiller la zone. Convaincu d'être tout près du trésor, il continue quand même à chercher de façon illégale. Puis un jour, il annonce à sa copine bastiaise qu'il est sûr d'avoir trouvé le bon endroit. Et effectivement, après 3 sorties en mer de repérage, il s'apprête à faire sa 4e sortie pour récupérer le trésor. Il attend 2 mois, que toutes les conditions soient réunies, que le matériel soit prêt, etc. Au dernier moment, il décide d'annuler la sortie en mer, car il se dit: la pègre se doute qu'une opération se prépare et que toutes nos actions sont contrôlées. Le trésor ne nous profitera pas, car dans le meilleur des cas, il sera récupéré par des gangsters et dans le pire, nous y laisserons la vie. Ni une ni deux, il est mis en prison par la police pour un larcin idiot qui n'a rien à voir avec l'affaire. À sa sortie de prison, il disparaîtra immédiatement de Bastia, plutôt il disparaîtra tout court. Pourtant, le trésor n'est toujours pas trouvé. Les années passent. Malgré une tentative d'un milliardaire américain en 1963 et d'un agent français dans les années 90, il reste introuvable. Il est normalement encore enfoui dans les fonds sous-marins au large de Bastia. Est-ce que quelqu'un l'a déjà découvert? Est-ce qu'il a vraiment existé? Ça, c'est à nous de le découvrir. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails sur le trésor fabuleux de Rommel, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si vous aimez comme nous les chasses au trésor.